ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Aujourd'hui, dimanche 11 octobre, 28e dimanche du temps ordinaire, année A, l'Église célèbre Saint Firmin. Les différents textes soumis à notre méditation. Nous avons la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, le psaume 22. Ensuite, la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, et enfin, l'homélie qui nous est proposée par les prêtres de la fraternité de Galilée. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisées des chemins, tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces, et lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors, le roi dit au serviteur: Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Homélie du jour. Allez donc au croisé des chemins, tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Matthieu chapitre 22, verset 9. Après une série de paraboles sur la vie, la liturgie de ce dimanche nous présente une image du royaume des cieux. Jésus le compare aux noces que célèbre un roi pour son fils. Déjà dans la première lecture, le prophète Isaïe nous parle de cette rencontre. Sur la montagne sainte, Dieu préparera pour tous les peuples un festin de viande grasse et de vin capiteux. Il essuiera les larmes et effacera l'humiliation de son peuple, qui ne souhaiterait pas
faire partie d'une telle rencontre, vivre un tel événement qui pourrait rester indifférent à une telle invitation. Les noces de l'agneau sont infiniment au-delà de ce que le prophète Isaïe décrit. Non seulement elles surpassent tout ce que nous pouvons imaginer, mais elles sont éternelles. C'est à ces noces que le roi appelle ses invités. Heureux les invités au repas du Seigneur. C'est cette invitation que le prêtre adresse à tous les fidèles avant la communion. C'est la même invitation que Dieu a toujours adressée à tous les peuples. C'est la même invitation qu'il nous adresse chaque dimanche autour de la table eucharistique. Aujourd'hui encore, nos réactions par rapport à ces invitations sont les mêmes que celles décrites par le Seigneur. Certains vont à leur champ, d'autres à leur commerce, et d'autres encore maltraitent et même tuent les serviteurs que le roi leur envoie. Le dimanche, qui est le jour du Seigneur traditionnellement, est devenu autre chose pour certains d'entre nous. C'est le jour de toutes nos rencontres, le 2-0, le jour du bouillon, le jour de nos réunions, nos tontines, le jour où on va visiter les chantiers, le jour où on a telle téléconférence et tout le reste. Tout nous sert de prétexte aujourd'hui pour décliner l'invitation du Seigneur, cette invitation qui nous adresse tous les dimanches à nous retrouver autour de la table eucharistique. Heureusement, dans son amour infini, Dieu envoie sans arrêt ses serviteurs inviter tous les hommes, les bons et les mauvais, aux noces de son Fils. C'est ce que le texte nous dit. Dieu ne fait exception de personne. Il invite tous à sa table, les bons et les mauvais. Nous qui avons la grâce de répondre à l'invitation du roi, portons-nous le vêtement de noces. Nous qui occupons toujours les premières places dans les églises et autres lieux de culte, nous qui sommes les responsables d'associations, d'autres mouvements, ne risquons-nous pas d'être jetés dehors, pieds et mains liés, comme ce convive qui n'avait pas le vêtement de noces? Quelle œuvre porterons-nous comme vêtement pour être admis à demeurer dans la salle des noces? Avec Paul, que le Seigneur nous donne la force de demeurer éternellement avec lui, en acceptant chaque invitation qu'il nous adresse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Avec Marie,